Le sabbat, il revient. J'ai bien mis assez de re. Enfin voilà, sabbat V5. Donc 3 re et un revient. Qu'est-ce qu'on en a avec ce sabbat? Bah alors c'est le sabbat, bah, pas 2.0, hein, 5 points ce que tu veux. Tout simplement pour dire qu'il s'en est passé des choses. D'un point de vue général, hein, il y a eu l'appel. Tremer s'est officiellement fait poutrer la tronche. Donc le clan, voilà, le clan, ils ont plus de patron. Euh, Par une attaque de la seconde inquisition. D'ailleurs, j'ai vu des commentaires faire ouais, mais alors pourquoi la seconde inquisition, ils ont réussi à poutrer le Tremer? Bah parce que ce l'autre, en fait, il a dédiabolisé Tremer. Enfin, comme d'hab avec le monde des ténèbres, c'est un tantinet un peu le foutoir. Mais ce qu'il en est par rapport au sabbat, c'est que tout simplement, bah, les La Sombra, ils se sont barrés. La Sombra qui sont développés dans Chicago by Night, enfin, qui sont introduits dans Chicago by Night, qu'on n'a pas encore en VF, mais dont bah, t'entends déjà parler. Quoi. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont pas encore jouables qu'ils ont encore rien fait. Bien au contraire, vu que les La Sombra, de toute façon, c'était un peu ceux qui tiraient les ficelles derrière le sabbat. Voilà, là, il y a main noire, il y a main droite, main gauche, ceux qui sont planqués chez les fantômes, dans le demi-monde. Enfin, c'est voilà, c'est du background monde des ténèbres. Bon, alors du coup, ils essaient quand même de vachement de simplifier tout ça. Et c'est vrai, là, à part le côté, bah, les laçons bras sont cassés, t'es pas, voilà, t'es pas noyé sous un truc. Sauf à quelques petites exceptions, on reviendra dessus quand justement ils donnent des morceaux de background. Parce que putain, j'ai fait un plan, je le respecte déjà pas. Tout simplement pour dire que c'est le nouveau sabbat, au sens le sabbat, post-trahison la sombra. Voilà. Donc, hop, une présentation de découverte pour les nouveaux et l'état du sabbat pour les anciens, donc post la trahison, mais surtout, bah, c'est le sabbat adapté V5, c'est-à-dire avec les règles. Alors donc, d'un point de vue général, on a tout plein de pouvoirs de discipline, de machin, enfin, de pouvoir justement les interdisciplines, les disciplines. On a les voies qui sont devenues les voies dominantes et celles qui sont passées, non pas à la poubelle, mais vraiment en termes de mineurs. Et puis voilà, donc il y a encore tout plein de pouvoirs et de disciplines. Les voies de l'élimination qui sont présentées, attention, elles ne sont pas jouables. C'est-à-dire, on est vraiment sur un sabbat, le supplément sabbat, qui est présenté comme un outil pour le compteur de manière à générer des antagonistes. C'est pas un livre du joueur pour le sabbat. Même si bah, il manque pas grand-chose pour en faire voilà, pour en faire quelque chose de jouable, en fait, ce qui va manquer, c'est des règles par rapport aux voies de l'illumination pour bien remplacer celles de l'humanité et tout. Mais avec un peu de travail, c'est jouable. Mais c'est pas la fonction du tout du supplément. Même si vu que tu as toute la flopée de pouvoirs, les pouvoirs qui sont voilà, qui sont plus spécifiques aux voix, les pouvoirs qui sont spécifiques en fait au sabbat par rapport à certaines disciplines, bah en fait tu as quasiment tous les éléments. Le seul truc qui te manque, hein, c'est comment que ça marche les voix quand tu remplaces ça sur ta fiche de perso à la case humanité. Donc les voix, justement, parlons-en. Ce qui me semble, c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre hein, par rapport au sabbat, qui sont, je crois que c'est le chapitre 2, où on développe bien les voix. Alors, les quatre grandes gagnantes, celles qui restent des anciennes traditions, enfin des anciennes voix. La voix de Cain, donc Diablerie mon amour. La voix des cathares, psychopathes et compagnie, qui sont bien la voix dominante, qui sont à peine plus profondes que juste on est des psychopathes, mais bon, d'un point de vue PNJ, hein, quand ils vont être rencontrés par vos joueurs, c'est juste un putain de troupeau de psychopathes finis. On a la voix de la mort et de l'âme, où là c'est quasiment, c'est tous des docteurs Mendeleïev, et on a la voix du pouvoir et de la voix intérieure, où là t'as un petit peu l'impression de mégalo ventrou de la Kama qu'on glissait du mauvais côté de la force. Ça, c'est les voix classiques qui te sont présentées, et puis bac avec, t'as les trucs, enfin, c'est dans d'autres chapitres, mais bon, t'as leur pouvoir, t'as leur structure, c'est-à-dire qui a quelle place dedans, leur titre, leur version spécifique des ritae, à savoir bah, des rituels du sabbat. Donc c'est assez appréciable, mais c'est pas du coup une présentation de voix avec tous leurs trucs. C'est la structure du livre, ça va plus être une introduction sur la voix, après tu as un chapitre sur les pouvoirs, donc bah, tu as les pouvoirs et puis les pouvoirs de cette voix. Après tu as un chapitre sur les ritae générales, plus les ritae, comment elles sont interprétées par les voix, des PNJ pour chaque voix en fonction de place, machin, truc de chacun. Mais c'est gna gna, voilà, c'est par chapitre, c'est pas un chapitre, une voix qui est vachement développée. C'est en transverse et les voix sont, voilà, sont rabordées dans plusieurs chapitres.
Au niveau des petits nouveaux, en tout cas que moi j'avais pas entendu, peut-être que ça vient de la V4, mais bon. La voix du soleil que j'ai trouvé très sympa, c'est une voix de sang clair, voire de Kaitif, voire de plus anciens qui se disent mais tout le reste c'est des conneries. Et qu'est-ce qu'elle est bien, qu'est-ce que c'est fraîche, qu'est-ce que ça nous change. Ah voilà, c'était vrai, à mon sens la vraie petite nouveauté très sympathique, même si du coup bah, dans tout le reste elle est un peu sous-exploitée, parce que justement c'est la voix nouvelle, c'est la voix qui est en structuration, donc bah tu sais qu'elle existe. Même au niveau de sa philosophie, c'est pas encore clair, bah, tout simplement parce que à l'intérieur même du sabbat et des pratiquants de cette voie, ils sont pas mis d'accord. Mais en gros, c'est la voie des sangs clairs, par exemple, ils sont anti-diablerie. Parce que faire une diablerie, bah, c'est rebouffer du sang en fait des aînés, c'est-à-dire non pas se rapprocher de Caïn, mais se rapprocher des antidiluviens qui sont des grands marionnettistes, c'est que c'est pas bien. Et ça, bah, ça j'ai trouvé très sympa. Il y a bien sûr la référence par rapport au livre de notes que c'est le temps des sangs clairs, la GN, machin. Enfin, voilà, une voix très sympa et qui arrive à bien mettre les sangs clairs en avant. Et je voudrais dire, bah, du coup, tu t'as envie de te dire, mais sangs clairs, l'endroit le plus sympa pour jouer des sangs clairs, c'est franchement le sabbat. Même si bon, bah, tout le reste des sabbats, c'est quand même, bah, ça reste des psychopathes, hein, c'est vraiment, voilà. Et que tu as le côté aussi, est-ce que ça va être une hérésie? Parce que bon, vu leur dogme au niveau du développement, en fait, soit ils prennent les rênes du sabbat en bousillant tous les autres, soit ça va vite devenir des victimes, voilà, des victimes générales, hein. Ils sont physiquement, ils sont quand même plus faibles que les autres, même si bah, du coup, ils ont des gros avantages hein, par rapport à nous, on supporte quand même beaucoup mieux la lumière. Et puis, l'alchimie du sang, des sangs clairs est quand même assez sympa. Mais bon, voilà, ils sont anti-diablerie. Ils sont nouveaux. Ils sont nouveaux. C'est presque un vrai renouveau du sabbat. Au niveau des voix qu'avant qui étaient bien implantées, qui sont quand même bah, clairement passées à la trappe au sens elles existent encore, mais c'est bien mis que c'est des voix qui sont abandonnées, c'est-à-dire des voix qui sont mineures. C'est-à-dire bah, tous les vieux qui se sont barrés, ils se sont barrés avec leur voix fétiche. Donc la voix de l'accord honorable, bonjour les palatins anti-tribus, salubriens, Enco, bah il y en a plus. La voix de la bête, qui me semblait quand même pourtant était bien représentée dans le sabbat, il y en a plus. Et la voix de l'élite, c'est pareil, ils sont plus là. Bon, est-ce que c'est parce que tous les laçons bras sont partis ou ça? Enfin, quand même, la voix de l'élite, moi, il me semblait que c'était hyper marqué dans le sabbat et bah, voilà, ils sont partis. Donc on reste sur 4 doigts, euh, K1, Qatar, mort et puis pouvoir. Et le petit cinquième qui est comme le pouce, qui est en train de pousser, mais qui, à mon avis, peut être très intéressant voilà, à exploiter, enfin, si ça vous branche en tant que compteur, c'est la voie du soleil, avec bah, du coup les sangs clairs qui commencent à prendre une vraie place dans le monde des ténèbres. Donc ça, c'était pour les voix, le chapitre sur les voix en général. Après, on a le gros chapitre des pouvoirs. Alors là, on retombe un petit peu dans je voudrais dire, les travers à la White Wolf de la vieille époque, à savoir qu'il y a quand même une petite augmentation de puissance. On garde toujours ce côté maximum 5 niveaux de pouvoir, on va pas dans le gros bilisme avec les pouvoirs jusqu'à niveau 10 et puis tout ça. Mais c'est quand même des pouvoirs qui le font bien niveau puissance. D'un autre côté, bah, c'est les pouvoirs spéciaux du sabbat. Donc t'as beau avoir tout l'aspect technique pour le donner à tes joueurs, ils sont pas du tout censés foutre la main dessus. Et en fait, dans le sabbat, c'est pas tout le monde les a, loin de là. Par exemple, les pouvoirs de voix, bah, c'est qu'à partir d'un certain niveau hiérarchique dans la voix que tu es censé y avoir accès. Donc ouais, il y a des pouvoirs cheatés, mais bah, c'est des pouvoirs cheatés justement que les grands méchants sont censés avoir. Voilà, déjà, c'est pas tous les mecs du sabbat qui ont ça. Et puis ensuite, bah ouais, c'est à un certain niveau de hiérarchie, un certain niveau de puissance, bah t'as des pouvoirs puissants. Donc ça m'a pas semblé une aberration. Après, je doute pas qu'à certaines tables, on va les voir, voilà, on va les voir pousser, parce que voilà, donner des pouvoirs aux joueurs, il y en a qui vont taper dedans. Donc bon, y a que ça. Enfin après, bah, on a aussi un petit côté, il y a des pouvoirs bien dégueux, mais ça reste le sabbat. Donc voilà, que les pouvoirs les plus cracrabeurs, que ça soit du côté du sabbat, bah, c'est pas dérangeant. Enfin, ouais, comparé au, enfin, crack-grabber. On a d'autres disciplines hein, qui peuvent faire du crack-grabber que, voilà, le protéisme, on peut bien crack-grabberquer, là. Les timistes, sont forts en crack-grabbercage. Mais bon, on a du bon crack-grabbercage dans le sabbat, des listes de pouvoir. C'est le truc que j'ai à dire, bah, c'est qu'effectivement, on sent un petit peu l'augmentation de puissance. Ensuite, les rituels, dit les ritae.
Et ben là, en fait, c'est une partie très très bien parce que ça va nous donner une vraie consistance sur le sabbat. On n'est pas sur du blabla généraliste, bon, qui est indispensable pour les nouveaux, mais on est vraiment sur, bah voilà, non pas leur rituel quotidien, mais on te répète souvent que le sabbat c'est une église, machin, machin. Bah, une église, quand t'as pas ses rites et ses dogmes, ça fait juste, c'est un mot creux. Bah là, t'as des dogmes généralistes, les rites généralistes, puis t'as les variations par voie. Bah, c'est-à-dire par sous-branche de la secte. Donc ça, bah, c'est une très très bonne chose, puis ça donne un petit peu plus d'épaisseur tout simplement à tes types du sabbat. Ça permet aussi à tes joueurs, bah, quand ils rencontrent des gens du sabbat différents, de se rendre compte qu'ils sont différents parce qu'ils n'ont pas les mêmes pratiques religieuses, tout simplement. Donc c'est une bonne chose. Voilà, il me semble un des meilleurs chapitres parce que voilà, ça donne de la consistance et de la profondeur. C'est aussi dans ce chapitre d'ailleurs qu'on va te parler de l'esprit du sabbat, mais qu'on va te donner des PNJ justement en fonction des places dans la secte et donc quelque part un peu de leur niveau d'influence et de puissance. Alors après, c'est des PNJ qui sont non statés et non développés, hein. Ça te fait ça sur ton corps de texte, on t'en parle un petit coup. Mais voilà, tu sais qu'ils existent et puis surtout, ça te donne du matériel pour créer des PNJ qui soient non poutrables. Et voilà, je ne vends pas justement comme antagoniste, mais parce que mon antagoniste a quand même un petit peu plus besoin de leur carac et tout ça. Mais voilà, t'as des rouages et puis t'as des éléments de décor en termes de personnages non joueurs qui te sont donnés, et ça c'est une bonne chose. T'as bon bah du coup forcément les places et les fonctions, parce qu'en fait les PNJ sont donnés par rapport aux places et aux fonctions. Un chapitre qui est donc très très bien, qui n'est pas le chapitre du type pouvoir, qui est le chapitre du type justement comment s'organiser tout ce bazar et quelle profondeur on peut y donner. Après on a un chapitre sur la guerre de la GN, qui est une très bonne chose parce que bah, quelque part la guerre de la GN c'est la croisade, hein, du sabbat. C'est le seul point par rapport au background général où tu peux te dire ouais le sabbat c'est des connards, mais par certains aspects bah, ils ont mis le doigt sur une vérité. Et ils le disent eux-mêmes, hein, voilà, voilà, toute la camarilla qui fait si non, non, les antidiluviens, ça n'existe pas, bande de gros collabos, quoi. Et c'est pas faux, enfin, si tu es dans le monde des ténèbres, avec la perspective des antédiluviens se réveillent voilà, pour bouffer tous leurs descendants, t'as envie de dire, les sabbatiques, là, ils mettent le doigt sur quelque chose de réel. Il y a un vrai danger pour toute la population vampire. Après, leur solution est tout aussi pourrie que le mal. D'un point de vue méta, hein, si tu veux une vraie solution par rapport à ça, il faudrait que tous les vampires se mettent à embrasser Golconde voilà, pour épurer leur lien de sang, perdre leur malédiction familiale et leur lien à l'antidéluvien. Mais c'est plus facile d'être un gros crenard qui veut bouffer tout le monde qu'exploiter bah, justement un rachat de son humanité et puis de marcher voilà, sur la voie de Golconde. Hein. Voilà, le sabbat, même si je trouve qu'effectivement, ils ont mis, enfin, en tant que secte, ils ont clairement mis le doigt sur un vrai problème du monde vampirique, leur solution est pire enfin, est du même niveau que celle du mal. Et voilà, ils sont bien tous des gros connards dans l'erreur. Et donc, ces rapports de la guerre de la GN, ça commence par un petit speech assez intéressant. Et après, on a en fait plein d'aides de jeu qui sont des rapports, d'ailleurs pas forcément du camp du sabbat, sur des zones d'opération. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aussi arraché les cheveux au sens c'est le meilleur et c'est le pire, ce point, parce que c'est le moment où tu vas plus sentir un petit peu perdu, parce que c'est le moment où on retrouve tout le côté tentaculaire background secret de Vampire, qui a toujours eu lieu dans toutes les éditions, toutes générations, à part Vampire Requiem qui disait clairement, enfin, on prend tout et on met à la poubelle. C'est-à-dire, à mes yeux, la V5, c'est une tabula rasa, mais une simplification pour essayer d'accrocher de nouveaux joueurs et un nerf de la puissance pour essayer d'arrêter de monter dans le super-héroïsme. Mais la vraie tabula rasa, c'est la version Requiem. C'est-à-dire celle qui dit clairement on prend tout le background, on le met à la poubelle. La V5, ça s'appelle encore la mascarade et c'est pas pour rien. Forcément, elle va se nourrir dans tout le background monstrueusement riche qu'il y avait avant. Donc c'est là où je pense que les vieux de la vieille vont complètement jubiler parce qu'ils vont se dire ah ça c'est rapport à tel roman, ça c'est rapport à tel bouquin, ça c'est rapport à tel truc. Donc ça reprend ce côté un peu tentaculaire
Et c'est là où, putain, pourtant j'en suis bouffé du vampire, quoi, mais on va dire qu'au-delà de l'édition 20e anniversaire, je suis un peu perdu. C'est-à-dire après que Tremere soit bien se fait poutrer la tronche, que je sais plus lequel, l'antidélivien, soit pris une bombe nucléaire dans la gueule. Enfin, le côté bien bourrin que peut avoir la V20 aussi. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que dans ces rapports, il y a certains moments, c'est de la pure jubilation en barre pour tous ceux qui aiment le côté puzzle, pièce secrète de vampire. Et pour d'autres, mais je pense qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce que je lis? Par exemple, donc il y a la Mout, ils sont bien fait poutrer la tête. Bon, bah, ça, c'est rapport au livre de base aussi. Enfin, bon, voilà, les anciens d'Alemout qui sont maintenant dans la Camarilla parce que bah, ça a pété chez eux. Et du coup, on sait que, enfin, les mots, c'est, il y a un sorcier à 3 yeux qui a pris le contrôle de tout. Alors, tu vas dire, un sorcier à 3 yeux, plus ou moins affilié au sabbat, qui a torché les vues de la montagne, un anti-tribu salubriens méga cheaté, un anti-tribu Trémère qui a joué comme Papa Trémère, qui a tellement bouffé du salut qu'il a un 3e œil. Je sais pas, je suis perdu. Voilà, enfin c'était à la fois extrêmement jouissif parce que ça réactivait plein de souvenirs en me disant encore voilà, ces petits morceaux de background de vampire qui surexcitent. Et d'un autre côté, bah, ces petits côtés de background de vampire qui fait que si t'as pas un doctorat vampire machin, t'es vite paumé quoi. Donc voilà, petit passage. Enfin, je trouve que la tentative de la V5 est très très louable, mais il faudrait vraiment qu'ils nous sortent un bouquin de background, voilà, tous les secrets de ce qui s'est passé avant, boum, résumé pour les nouveaux. En tant que nouveau, quand tu débarques là-dedans, on repart en fait dans les, voilà, je trouve là où on repart dans les travers des versions précédentes, une petite montée de pouvoir qui se sent venir. Alors tant que ça reste sur les antagonistes pour les typer, leur donner du goût, puis du vrai défi aux joueurs, bah, honnêtement je trouve ça bien. Par contre le petit côté reméga tentaculaire qui recommence à s'apparaître et que ça va vraiment falloir qu'il... Enfin je me dis, enfin, si je n'avais pas aucun souvenir de ce qui était avant, enfin, t'es nouveau MJ, tu débarques, bah tu te dis bah la V5 c'est bien. Mais du coup, bah, la V5 qui commence à faire plein de clins d'œil au background ancien, machin, que si t'étais pas là au début, tu comprends pas. Il nous faut vraiment un supplément. Et puis alors ça, la version française, c'est pour rien. Ça, c'est les ricains ou les ricains. Donc à mon avis, on ne l'aura jamais. Mais il nous faudrait vraiment un super bouquin voilà, de clarification et d'ultra trucs clairs du background. Enfin, il y a le bouquin qui fait le lien entre les anciennes versions et les nouvelles, je sais qu'il donne pas mal de clés de background. Mais ouais, un bouquin qui s'appelle Les secrets pour le compteur. Et puis, mais même s'il fait 300 pages, t'as tout qui t'est bien expliqué sur tout ce qui avait été développé avant et qui est repris dans la V5. Et que tu saches aussi tout ce qui n'est pas repris et qui part poubelle. Enfin, ça pourrait être vraiment l'outil, le méga outil absolument génial. Après, forcément, on nous vendra moins de suppléments parce que tu as déjà tous les secrets. Et puis, tu n'auras plus le côté un nouveau supplément égale une petite pièce de puzzle qui fait bah, que tous les addicts à vampires vont acheter tous les suppléments pour essayer de monter leur pièce de puzzle. Et puis, à contrario, ça tuera aussi un petit peu bah, ce côté sympa qu'il y a qui a un parti pris dans certains jeux de rôle, de se dire bah, toute ma gamme, ça va être aussi des pièces de puzzle et on vous a préparé un méga truc. Alors si pour la V5 ils ont préparé un méga truc qui se tient absolument, puis qu'à la fin on aura tout de bon, génial, youpi, applaudissons. Mais du coup, vu que ça va retomber sur des éléments de background pré-V5, bah ça serait quand même une bonne chose qu'on ait au moins un supplément qui te... Je pars complètement cool, ça n'a rien à voir en fait avec Sabbat, c'est complètement par rapport à la gamme générale de la V5, j'oserais dire la gamme générale de n'importe quelle édition de Vampire, en fait, tellement il y a beaucoup en background. Et, euh, et voilà, il nous faut des petites pièces de puzzle, il nous faut des trucs qui nous soient expliqués, parce que putain, un nouveau MJ, il va en chier quand même, voilà, faut le dire, quoi. Autant le livre de base, justement, permettait de reprendre, enfin, voilà, permettait à un nouveau de s'y reprendre, autant, enfin, par rapport à des petits points comme ça, qui réapparaissent à certains points du background, tu te dis, waouh, est-ce qu'il parle de ça, ou est-ce que c'est moi qui ai rien compris? Enfin, voilà, donc le background,
deux vampires qui tombent aussi un petit peu sur ce travers puzzle tentaculaire et pas évident à comprendre, qui, vu les intentions de la V5, bah faudrait qu'ils se donnent les moyens aussi de leurs intentions, puis qu'ils nous fassent un putain de livre des secrets pour compteur de tout ce qui s'est passé avant, bien clarifié, tout simplement, pour tous les nouveaux qui s'y mettent. Ça me semble être un incontournable. Bon alors, je suis parti un petit peu en couille, rien que par rapport à ce petit passage sur Alamout. Il y a deux, trois autres petits passages, je crois, puis ah, est-ce que ça fait référence à machin ou pas? Bah, quelque part, c'est le problème. Et le côté jouissif, hein. Avec les aides de jeu subjectives, machin, t'as pas le fameux de l'histoire. Voilà, voilà. Ensuite, on arrive sur la partie ressources pour le compteur. Chapitre qui me semble bien mal nommé parce que, en fait, tout le supplément du sabbat, c'est des ressources pour le compteur. Et en fait, c'est plus le côté conseil et aide au compteur pour te permettre d'utiliser tout ce qu'on t'a refilé avant dans les chapitres d'avant, tout simplement. Donc c'est là que tu vas voir les conseils et accroches. Ah, j'ai pas méga accroché justement aux accroches, mais bon, ça c'est les goûts, les couleurs. Moi, elles m'ont pas spécialement convaincu, alors que les conseils sont plutôt sympas. Conseils pour utiliser le sabbat et dans leur développement. Bah, du coup, voilà, un vieux de la vieille va dire il y a des sabots, mais justement, dans l'optique qu'on est aussi pas seulement là pour les vieux de la vieille, bah, c'est pas mal. Parce qu'on va voir en fait des conseils thématiques, des conseils d'utilisation, des conseils de construction scénaristique. Par exemple, au niveau des conseils de construction scénaristique avec le sabbat, ils vont quand même aborder le thème de la montée en puissance de l'action dans ton scénar avec la présence du sabbat, le thème du conflit ouvert, sachant bah, qu'une bonne branche du sabbat sont carrément des commandos, hein, donc bah, conflit ouvert c'est une vraie thématique. La thématique de la tentation, que c'est pas parce que les assombras sont tous barrés qu'il n'y a plus en fait cet aspect-là dans le sabbat. La thématique de l'ennemi de mon ennemi, ouais, potentiellement mon allié pendant un scénario. Donc les cas où le sabbat pourrait s'allier aux joueurs parce qu'il y a une menace encore plus grande. Et puis voilà, après il y a aussi tout un passage qui est sur les triangles d'opposition. Bah, il me semble que de toute façon, les conseils à la narration sur l'ennemi de mon ennemi, c'est un peu la même chose. Bon, justement, ils s'enchaînent, hein. On est sur l'ennemi de mon ennemi, puis après, il passe sur les triangles d'opposition plus généraux, avec les sectes, l'inquisition, tout ça, tout ça. Après, on a les thématiques. Il y en a plusieurs qui sont abordées, il y en a certaines qui me semblent un peu pas ouf, mais il y en a deux que j'ai trouvé très très importantes. Alors, la thématique d'inhumanité, bah oui, hein, le sabbat, ça va t'amener la thématique d'inhumanité. Et justement, on te casse bien les oreilles avec le côté vampire, la mascarade, que tu sois un arche ou que tu sois Camarilla, bah, il y a le côté justement, tu tentes de conserver ton humanité. Et le sabbat a cet immense intérêt que bah, c'est pas comme la Sainte Inquisition, enfin la Seconde Inquisition, c'est justement l'antagoniste qui va te montrer ce que tu risques de devenir si tu renonces à ton humanité. C'est en ce sens-là bah, qui sont très bah, utiles, importants. Hors le côté background secret, machin, tout ce qui est mobilisé dans Vampire, hein. Il y a le côté, bah, pour vos joueurs, c'est l'image déformée de ce qui risque de devenir s'ils font pas gaffe avec leur humanité. Et ça, j'ai trouvé vraiment, vraiment bon. Et en soi, c'est vraiment un des thèmes fondateurs, majeurs et super intéressants pour toutes les tables. Donc voilà, après, bon, t'as les techniques narratives, par exemple, qui sont données genre parano et fausse piste. Ça, c'est pareil, les vieux de la vieille, ils vont dire, ouais, bah ouais, avec le Sava, les fausses pistes, c'est parano. Oui, j'ai connu la Sombra. Bah oui, voilà. C'est des éléments qui sont aussi donnés pour les nouveaux. Moi, je trouve que c'est une thématique qui aurait pu être encore plus développée, tellement bah, ouais, c'est une thématique majeure, hein. C'est vraiment en fait l'enjeu qui fait que tu peux faire comprendre à tes joueurs pourquoi c'est important de se faire gaffe à son humanité, parce qu'en face, c'est ça, quoi. Parce que si tu fais pas gaffe, c'est ce que tu vas devenir. Et ça, c'est une bonne chose qu'ils aient tenté de garder le sabbat seulement comme antagoniste et non pas comme option jouable pour les joueurs. Parce que ils sont crabeurs plus quand même, hein. Bon, d'ailleurs, par exemple, on me dira le clan que j'ai pas encore trouvé parce que je me mets dans tout Vampire la V5 en ce moment de traces, mais que ouais, il risque de revenir, mais que ça reste Vampire la Mascarade. Bali, voilà, Bali. Où sont les Bali? Que feront les Bali? Ouais, je pense que là, ils nous ont sorti quand même la grosse carte Sabbat, on a la Sombra. Peut-être que c'est déjà sorti au niveau de la version US, mais Bali, que sont-ils devenus? Parce que lorsqu'il y a vraiment un clan de bâtards, c'est clairement les Bali, mais bon, c'est un autre débat.
Alors c'est peut-être eux qui magouillent avec les jeux de la montagne. J'en sais rien, vu que mon balier salubre, c'est un peu les deux pieds, enfin les deux faces de la même pièce. Hein. Papa Solo a fait n'importe quoi, mais bon. Et on a l'autre thème qui est extrêmement important, mais qui est pareil, qui est sur mais, une page et demie, enfin une page plus 0,5 pages, c'est une illustration qui aurait mérité d'être beaucoup plus développée. Les antédiluviens, l'autre thème majeur du sabbat, celui d'ailleurs que je disais plutôt dans cette vidéo, là où ils n'ont pas forcément tort, et que là, en fait, on t'aborde le thème juste pour quand même te remettre une bonne couche de oui, c'est important par rapport au sabbat, oui, c'est un thème qui peut lier vos joueurs et le sabbat, et voilà. Après, c'est plus des pistes et puis des questionnements, parce qu'on finit bien par, voilà, faut que le sabbat perce, c'est le gros enjeu du sabbat, percer les secrets des antédiluviens. Mais bon, je reviens à ma critique de putain, Vampire est un jeu à puzzle et du coup, sans background, du coup, tu sais pas. Voilà, tu sais pas, en fait, tu sais pas. Va falloir attendre le supplément spécial secret des antédiluviens. Mais bon, c'était quand même vachement important, et je trouve qu'ils ont eu raison de bien te faire un rappel thématique que les antédiluviens, c'est un des thèmes majeurs, fondamentaux du sabbat. Voilà, sans la guerre de la GN, le sabbat aurait pas d'excuses, hein, et ça serait juste des psychopathes en barre qui se prendraient des chasses de sang partout. Voilà. Bon, après, il y a aussi le côté livre de nobles, l'élite, machin, enfin, il y a un vrai aspect organisation de croyants. Mais ouais, les antédiluviens, c'est un vrai thème. Et en plus, si on lit ça à ce qu'ils se sont amusés à développer par rapport à la tentation, par rapport à l'ennemi de mon ennemi, les triangulaires et tout, bah ouais, les antédiluviens, c'est ce qui peut forcer la main à des anarches ou des camarias, voire des aspirants à Golconde, pour être obligé de collaborer avec des psychopathes du sabbat, parce que voilà, quand les antés, c'est pas des gentils. Donc, c'est une, c'est un bon choix de finir en fait sur cette thématique parce que c'est quelque part la thématique la plus. Les thématiques s'ouvrent sur la thématique de l'inhumanité et se ferment sur la thématique des antédiluviens. Et c'est des bons choix parce que la thématique de l'un et de l'autre sont les deux thématiques les plus fondamentales par rapport à l'intérêt que le sabbat existe en termes de d'outils de jeu, de construction dans un monde imaginaire pour ta table de jeu. Voilà, mettre des fanatiques qui ont entreaperçu une vérité de la guerre de la GN et du djihad et tout ça, et qui se disent faut s'en occuper. Et puis justement, comment ils s'en occupent, et puis cette image miroir déformée et puis très sale de c'est quoi le danger, la pente glissante qui nous pend au nez. Donc le sabbat, je trouve que c'est un très bon outil au niveau des tables de jeu pour avoir des antagonistes qui sont qui sont qui tiennent la route, qui sont j'oserais dire des vrais antagonistes, mais bon, on a quoi un antagoniste pour l'instant? Bon, on est là, Sombra qui magouille, machin, mais de toute façon, on n'a pas encore Chicago by Night. Donc, t'as la seconde inquisition, ça reste des humains, et t'as toutes les magouilles inter-vampires. Là, du coup, on a vraiment un antagoniste qui se situe dans le monde des vampires, enfin, c'est des vampes, mais qui s'exclut du reste de la vampirité. L'adoption des voix, parce que leur rituel, parce que leur délire sur la diablerie. Donc, il me semble que ça reste clairement parmi les antagonistes les plus intéressants de Vamp, même si, perso, j'ai un peu du mal avec l'option du genre conflit ouvert et bande de bourrins finis. Même si ça peut être intéressant, justement, en toile de fond, parce que oui, effectivement, s'ils sont en mode guerre de la GN, forcément, à un moment, y a du conflit ouvert. Autant à table, hein, à part enchaîner des combats où tu poutres des petits sabbats, des tronches de pelle, c'est-à-dire ceux qui sont vampirisés, tire l'argot pour te faire de la main d'œuvre pour aller faire de la baston, en attendant de trouver les gros méchants pour bien leur péter la gueule. Enfin, ça semble beaucoup plus intéressant à utiliser sur la thématique de la tentation, sur la thématique de l'inhumanité, sur la thématique du gros secret des antédiluviens. Voilà, c'était pour le sabbat V5. J'ai passé mon week-end dedans, donc je ne le regrette pas du tout. Il a fallu aller piocher aussi une grosse lecture difficile parce que j'étais en retard sur la V5, tout simplement. Au contraire, lui, il est plutôt bien écrit et plutôt très abordable.
Les seuls points où justement il n'est pas tout à fait abordable, c'est les quelques clins d'œil pour les vieux dans certaines aides de jeu ou dans certaines phrases, mais on n'est pas, voilà, on sent quand même encore bien ce goût de la V5 qui se veut abordable. Et je trouve, oui, voilà, il se veut abordable en ayant laissé quelques sucettes pour les vieux de la vieille qui suivent V5 depuis le début. Il n'empêche que je trouve qu'on prend tout doucement le chemin des anciens travers devant toute gamme confondue, mais ancien travers à mes yeux, hein, vu que c'est un des points qui a fait qu'il y a eu des amoureux de Vampire Total, le côté montant en puissance, et le côté background à puzzle. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça sera un film, tu jubilerais. Oui, c'est vrai, c'est peut-être juste parce que je suis complètement paumé. Mais voilà, il y a, vu le projet de la V5 à vouloir se rendre abordable par les nouveaux, bah, à un moment, il faut un vrai outil pour les nouveaux pour qu'ils comprennent tout ce qu'ils ont raté. Voilà, tout simplement. Sur ce, le sabbat en lui-même est un très bon guide du sabbat. Il prend le parti pris que le sabbat, c'est pas pour les joueurs. Bah oui, pourquoi pas, hein. Moi, j'avoue, jamais joué des mecs du sabbat, en termes de joueurs, vu que Vamp, j'ai toujours été côté joueur, j'ai jamais participé à des groupes où il y avait des sabbatiques. Enfin, c'est une fois, mais justement, c'est un joueur qui joue un méchant, machin, qui était raccord avec le MJ, parce que oui, en fait, voilà, c'était une structure spécifique pour faire style, il y a un méchant dans le groupe, vu que c'est un autre joueur, on s'en méfie pas trop. Chose qui est délicat, mais qui m'a du coup plutôt gardé des bons souvenirs. Mais le sabbat, c'est pas, voilà. Ou alors t'aimes jouer à Psychopathe et compagnie, quoi. Ou vraiment, vous êtes très mature, puis vous dites, bah non, on joue les vampires jusqu'au fin de ce qui peuvent être des monstres, et on joue dans le sabbat. Mais de base, c'est quand même pas des gens qui donnent envie d'être joués, quoi. Voilà, c'est des psychopathes, quoi. Surtout en plus que les voix médianes ont été pas mal dégagées. Enfin, la voix de l'accord qui pouvait encore faire quelque chose où où tu te disais, bon, il reste presque jouable. La voix de l'élite avec le côté méga mystique, presque jouable. Bah là, la nouvelle voix presque jouable, c'est la voix du soleil. Et ça peut être intéressant, voilà, une chronique qui fait commencer les joueurs dans la voie du soleil, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, ils ont été étreints par le sabbat, c'est des sangs clairs, bah, c'est un peu, c'est ça où vous faites buter tout de suite, et jouer tout le schisme, parce que je ne vois pas comment on peut éviter un schisme entre la voie du soleil et le reste du sabbat, ils sont contre la diablerie, ils sont contre un des trucs fondamentaux du sabbat. Et ils sont intéressants, parce qu'il y a aussi tout le côté, c'est une voie en construction. Ah, du coup, on n'a pas assez sur eux, mais quelque part, c'est presque construire cette voie avec tes joueurs à ta table. Donc, à mon sens, vraiment, on a un sabbat, voilà, on va essayer de résumer. Un sabbat qui est adapté à la V5 d'un point de vue mécanique, et que tu retrouves des pouvoirs que tu avais avant, du côté mécanique du sabbat. Un sabbat qui est mis au goût du jour, voilà, abandon, désertion, trahison, la sombra, et un sabbat qui te permet, un sabbat qui fait le point aussi par rapport où on est la guerre de la GN pour tous ceux qui ont méga suivi, ça c'est un truc important, et un sabbat qui t'introduit cette voie du soleil qui me semble très très prometteuse et qui est peut-être la seule voie pour faire une vraie chronique avec des personnages qui appartiennent au sabbat malgré eux et qui sont dans la voie du soleil et qui du coup vont être en schisme par rapport à tous ces tarés du sabbat, surtout tu joues en sang clair, donc voilà, la voie du soleil, c'est pas du tout si éloigné que ça de la voie de l'humanité, loin de là. Puis vu qu'en plus, il y a pas t'as pas la structure des anciens vamps quand tu remplaçais sur ta fiche de perso humanité par voie, tu peux vraiment en fait jouer des vampires jouables, personnages joueurs, avec des scores d'humanité, du côté du sabbat, qui sont dans la voie de la lumière. Voilà, qui butent pas des humains parce qu'en plus ils veulent pouvoir continuer à arpenter le plus possible au soleil. Il y a à mon sens quelque chose de très intéressant à construire à ce niveau-là. Et c'est l'air de rien les pages que j'ai trouvées les plus jubilatoires avec les pages de background en mode de jeu détourné qui a vraiment titillé en moi ce vieux côté du fanboy de puzzle de background, mais qui a aussi tout le côté frustration du genre mais mon dieu j'ai raté tellement de trucs c'est compliqué.
Bon, sur ce, 35 minutes pour un retour sommaire, ça me semble bien long. Donc le Saba V5, il est là, il est dispo, il est utile. Et puis bah, de toute façon, si vous êtes sur la V5, c'est un incontournable, tout simplement. Jouez bien